Bonjour, nous sommes avec Didier Garnier, technicien robinettier de l'association Gimestre. Pourriez-vous nous la présenter rapidement? Oui, bonjour. Donc, le Gimestre, c'est une association qui veut dire Groupement des industriels de la maintenance de l'Est, qui travaille essentiellement dans le nucléaire et dans l'Est, on va dire, à Cattenom, Fessenheim, enfin toutes les centrales de l'Est, et qui regroupe une 120 à peu près entreprises. Ils travaillent dans tous les différents corps de métier, mécanicien robinettier, chaudronnier, mécanicien de machines tournantes, soudeur, tuyauteur, électromécanicien, calorifugeur. Tous les corps de métier sont représentés au sein du Gimestre. Moi, je m'appelle Mathéo Touré. Je suis en 3e au collège Jacques Monod et je cherche un métier. Pourriez-vous m'aider, m'expliquer le vôtre? Oui, bonjour. T'aider, bien entendu. Le mien, je suis mécanicien robinettier, donc j'interviens essentiellement sur des matériels dits robinets ou robinet vannes qui permettent d'interrompre le fluide dans une tuyauterie. Donc, c'est un métier où on demande d'avoir beaucoup de rigueur, des notions de mécanique, bien entendu. Et voilà, ce sont les grandes lignes, les lignes essentielles. Et voilà mon métier. Mais il existe d'autres métiers, tels que les mécaniciens machines tournantes, qui interviennent sur des matériels tournants, tels que les pompes, les ventilateurs, les réducteurs, les tuyauteurs, chaudronniers tuyauteurs, qui eux interviennent sur tout ce qui est tuyauterie et tout ce qui est chaudronnerie, et aussi les soudeurs. Voilà essentiellement les métiers qui ont trait à la mécanique. Quelles sont vos activités principales? Les activités principales, en général, pour les mécaniciens robinettiers, on intervient pas qu'en arrêt de tranche, mais souvent en arrêt de tranche. On a aussi de la maintenance sur ce qu'on appelle le tranche en marche, tranche en fonctionnement. Et les activités principales, c'est faire de la maintenance de robinets, donc démonter les robinets, voir s'ils n'ont pas souffert entre la dernière révision et celle-ci. Mais on n'y fait pas que de la maintenance de robinet, c'est-à-dire que ce qu'on y fait des fois, on ne démonte pas entièrement, on fait que des réflexions d'étanchéité extérieure, c'est au niveau des presses garnitures, pour éviter que le fluide ne sorte de la tuyauterie qui reste à l'intérieur du circuit et que le circuit reste étanche. Voilà. Ok. Pourquoi ce métier vous plaît-il? Il me plaît parce que c'est un métier qui est très varié. On a rarement 2 fois la même chose à faire la même semaine. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a une non-qualité ou un matériel qui est défaillant, on est confronté à des difficultés qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est très varié. Donc c'est un métier très intéressant. Quelles sont les qualités requises? Les qualités requises, ce que j'ai pu te dire tout à l'heure en amont de tout ça, c'est la rigueur, une rigueur. Bien entendu, les meilleurs robinettiers, enfin quel que soit le métier, c'est quand quelqu'un est passionné par son métier, qu'il fait quelque chose qu'il aime. Bien entendu, on ne fait pas toujours ce qu'on aime, mais quand on aime son métier, on le fait d'autant mieux que... Voilà. Et ça s'approche d'un autre métier, on pourrait dire mécanicien auto, c'est un peu la même chose. Hein. On essaie de détecter des pannes et résoudre les pannes. C'est ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est qu'on est confronté à une panne et qu'on essaie de trouver le pourquoi de cette panne. D'accord. Travaillez-vous seul, en équipe, dans des conditions particulières? Alors, seul, c'est rarement le cas, hein, sauf si on est à l'atelier, mais en général, on travaille souvent par équipe de 2. Hein, les équipes de robinettiers, en général, c'est 2. Les conditions d'intervention particulières, oui, il y en a. Donc, quand on est dans la partie classique d'une centrale nucléaire, il y a le bruit, bien entendu, la chaleur aussi, mais on intervient aussi dans la partie nucléaire, dans les circuits ou dans les installations où on a la radioactivité qui est aussi à prendre en compte. Donc là, on travaille avec ce risque éventuel et potentiel qu'est la radioactivité, mais tout est mis en œuvre pour qu'on limite. Et donc on a des appareils qui nous permettent de voir si la radioactivité ambiante est importante. On a toujours sur soi un film. Donc on travaille toujours de toute manière. On est un peu plus rigoureux quand on travaille dans la partie nucléaire que dans la partie classique parce qu'il faut prendre en compte aussi la radioactivité et ce qui décline de la radioactivité, c'est aussi éventuellement la contamination. Quand un circuit est ouvert, il peut y avoir un fluide
qui a coulé, donc on risque d'être en présence de contamination, donc il faut faire attention à tout ça, il faut être très rigoureux, la rigueur, très important. Quel a été votre parcours de formation? Dans mon parcours de formation, j'ai commencé il y a très longtemps de ça à passer un CAP d'ajusteur, un BEP, ensuite un bac. Ensuite, au cours du soir, BTS et DUT, j'ai obtenu un DUT au cours du soir, quoi, voilà, pour obtenir. Mais il n'y a pas besoin d'avoir ce niveau d'études pour travailler dans le domaine de la robinetterie. Un bac pro, un robinettier suffit amplement pour commencer à travailler dans le domaine de la robinetterie. Et au fil des années, on va progresser, et on progressera aussi bien personnellement que professionnellement, et on pourra avoir une évolution au niveau de son activité, de son job, prendre des postes, éventuellement grimper dans la hiérarchie, dans la société dans laquelle on travaille. Quand on travaille dans le domaine du nucléaire, on peut évoluer. J'ai connu une personne qui était mécanicien robinettier et qui, au fil des années, la radioprotection lui plaisait, il a bifurqué, il est parti dans le domaine de la radioprotection, ça l'intéressait. Donc il y a l'opportunité, la possibilité de changer de parcours et de voie, quoi.